Comme je le disais, dans la marche avec le Seigneur, il y a des occasions qui se présentent avec douceur, mais qui ne sont pas forcément dans sa volonté. La volonté de Dieu ici, c'était que Abraham soit béni. De quelle bénédiction? Des bénédictions spirituelles en Christ. Mais les diables qui savaient déjà ce qu'Abraham allait profiter dans sa marche, si et seulement si il restait fidèle à Dieu, il lui proposa des biens matériels. Lorsqu'il eut à vaincre ses tentations au verset 17, il fit sa rencontre avec Melchisédek. Hébreux chapitre 7 essaie de nous donner les caractéristiques de ce grand personnage qui est Melchisédek. Et comme nous avons lu dans Psaume 110, verset 4, Jésus est le grand prêtre à la manière de Melchisédek. Ici, la signification de ce nom est que Melchisédek est le roi de justice. Il est le roi de Salem, donc il est le roi de paix. Vous trouverez que ces deux attributs-là, des rois de justice et des rois des rois de paix, sont applicables à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a justifiés et qui a pacifié le ciel et la terre par son sang. Et donc, Jésus est le véritable Melchisédek. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas de fin, comme Hébreu est en train de le dire. Et donc, le règne de Jésus n'a pas de fin. On nous dit que Melchisédek était venu avec les pains et les vins. Au verset 18 jusqu'à 20. Il était venu avec les pains et les vins pour donner à Abraham qui venait de vaincre une guerre. Ces pains-là et ces vins-là est en train de préfigurer les sacrifices de Jésus à la croix. Et donc, dans l'expérience d'Abraham, s'il faut le comprendre dans le monde spirituel, c'est tout ce que Jésus était en train d'accomplir à la croix. Jésus, Christ, exerce son sacerdoce sur l'ordre de Melchisédek car il offrit son corps qui est le pain et son sang qui est le vin. Et ainsi, il souffrit lui-même un véritable sacrifice pour Abraham, l'homme de la foi, et il est béni. C'est-à-dire quoi? Le Melchisédek qu'on parle ici, dont la Bible est en train de dire qu'il n'a pas de père, qu'il n'a pas de commencement, qu'il n'a pas de fin, il est roi de paix, il est roi de justice. C'est simplement Jésus qu'on est en train de parler ici. Et quand il dit que Abraham, tu es béni, quand Melchisédek était en train de souhaiter la bénédiction à Abraham, il y avait des éléments clés. C'est la bénédiction qui allait s'accomplir en Jésus-Christ. Je ne vois pas pourquoi Melchisédek pouvait encore souhaiter des biens matériels à Abraham alors qu'il en avait autant. Et en abondance d'ailleurs. Mais en lisant Ephésiens chapitre 1, premièrement, il est dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est cette élection-là. Nous qui étions pécheurs, loin de Dieu, par le sacrifice de Jésus, qui était mort à la croix, nous avons été élus. Et personne ne pouvait le mériter par ses forces. C'est seulement Dieu qui a fait ça. Et c'est ce que Abraham était en train d'attendre par la foi. Parce qu'il est dit que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. C'est pourquoi Abraham, ayant en vue cette bénédiction, il refuta la bénédiction ou les biens matériels du roi de Sodome. Parce qu'il attendait ceci, cette élection-là, dans la famille de Dieu. Dieu nous a élus, vous et moi, à être avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est une première. Deuxièmement,
Au verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus. Il y a cette prédestination-là. Et donc notre prédestination, nous, ce que Dieu a préparé pour nous, et c'est ce qui est certain, c'est d'être dans son amour des enfants d'adoption par Jésus. Nous avons été adoptés par le sang de Jésus d'être ses enfants. C'est ce que le monde ne peut pas avoir. Les biens matériels, on peut les partager avec le monde. Et même les non-chrétiens, et même les païens peuvent avoir ces biens matériels-là. Mais ceci était destiné à Abraham pour que tous ceux-là qui allaient naître dans cette lignée-là d'Abraham puissent en bénéficier. C'est ce que nous sommes aujourd'hui si réellement nous avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et enfin, au verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pardon des péchés. L'autre richesse ou l'autre bénédiction spirituelle que Abraham avait en vue, et il a su comment, en refusant cette attention-là qui lui était proposée par les rois de Sodome. Comme je l'ai dit, il s'est de signaler que la bénédiction dont Melchisedec souhaitait à Abraham n'a rien à voir avec les biens matériels, car ce dernier était déjà riche en troupeaux et en hommes, avant que Melchisedec lui souhaite la bénédiction. Certes, dans l'Ancien Testament, vous verrez que dans l'Ancien Testament, les signes de la bénédiction de Dieu étaient manifestés par les biens matériels et les hommes. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'était pas encore manifesté. C'était matériel. S'il fallait voir quelqu'un qui était béni, dans l'Ancien Testament, il fallait voir ses avoirs. Qu'est-ce qu'il a comme troupeau? Qu'est-ce qu'il a comme esclave? Qu'est-ce qu'il a comme femme? Il y a ceux qui en avaient 1000, comme le roi Salomon. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction de Dieu à ses enfants est immatérielle. Ce sont des bénédictions spirituelles. Ici, je ne suis pas en train de dire que avoir les biens matériels, c'est un péché. Non, ce n'est pas un péché d'en avoir. C'est aussi par la grâce de Dieu qu'on peut les avoir. Mais par rapport à ces passages ici, la bénédiction qui est en train d'être faite à Abraham, c'est la bénédiction spirituelle. Cette élection-là dans la famille de Dieu, cette adoption-là comme enfant de Dieu, mais aussi la rédemption du péché. Melchisedec était en train de prédire ce que les enfants d'Abraham, sa descendance, allaient bénéficier en Christ. Parce que nos bénédictions, comme dit Éphésiens ici, sont en Christ. Les cœurs portés vers les perdus. Abraham en a fait la démonstration en allant sauver Lot de la captivité. Nous aussi, nous sommes appelés à avoir un cœur porté vers les perdus. Ils sont nombreux autour de nous. Et Dieu nous a donné tous les outils nécessaires afin que nous puissions aller et apporter la bonne nouvelle aux perdus. Troisièmement, la tentation liée au matériel qui puisse nous faire sortir de la vraie bénédiction. J'ai dit qu'il n'est pas mauvais d'en avoir. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de pauvreté ici, que quand on n'a rien du tout, c'est qu'on est béni en Christ. Je ne dis pas ça, mais notre bénédiction en Christ est retrouvée dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 7, où nous avons été sauvés, nos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ, et le vrai Melchisedec, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'était donné corps, qui a donné son corps, et son sang a coulé afin que nous puissions être sauvés. Enfin, parlons de la dîme. Après avoir été béni, Melchisedec donna la dîme de tout. Ici, nous allons essayer d'attirer un peu l'attention de nous tous que la dîme qu'on donne, ce n'est pas la dîme qui attire la bénédiction,
mais c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée qui pousse nos cœurs à donner la dîme. Et donc la dîme devient maintenant un signe de reconnaissance à ce que Dieu a fait pour nous. Si je reconnais que j'ai été sauvé, je n'ai plus de péché, je suis enfant de Dieu, j'ai été prédestiné à la vie éternelle, je donne ma dîme en signe de reconnaissance. C'est ce que Abraham a fait. Premièrement, Dieu l'a aidé à vaincre la guerre. Il était en guerre, il pouvait y périr, mais il avait vaincu ça. C'était aussi une raison de donner la dîme. Deuxièmement, il reçut la bénédiction de Melchisedec, qui est Jésus en personne, et en guise de reconnaissance, il donna la dîme. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements quant à ça, comme quoi la dîme était destinée au passé, il n'y a que, je ne sais pas, dans l'Ancien Testament on pouvait le faire, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que cette bénédiction-là d'Abraham nous a poursuivis jusqu'à ce que Jésus était mort à la croix. Et donc, Jésus était en train d'accomplir ce que Melchisedec était en train de dire à Abraham. Étant aussi descendants d'Abraham, nous donnons nos dîmes à Dieu seul, et c'est à lui qu'on peut donner la dîme. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a bénis. Nous sommes tellement bénis que nous ne savons pas quoi faire. Maintenant, en guise de reconnaissance, on donne. Je me dis, si Dieu devrait attendre que nous donnions pour qu'il puisse nous bénir, la qualité et la quantité de notre don serait de combien? Serait comment? Je ne sais pas. Qui est capable de donner jusqu'à ce que Dieu soit émerveillé? Et qu'est-ce que nous avons d'ailleurs pour donner afin que Dieu soit intimidé? Je ne sais pas. On n'a rien à donner, si ce n'est que lui qui nous a donné les premiers. Et nous, maintenant, en guise de reconnaissance, on donne la dîme. Je suis de ceux-là qui pensent que la dîme a son bien fondé dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, parce que la Bible l'atteste. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Et cette promesse s'est poursuivie jusqu'à Christ. Donc, donner la dîme, c'est une bonne décision. Si réellement nous reconnaissons que Dieu, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a bénis en Christ.